D'abord, permettez-moi de remercier la présidente, Madame Casanova, de nous avoir invités donc à participer à ce premier salon et de nous permettre de parler de la SAMAC, la Société Aéroport Martinique et Baie-Césaire, donc qui gère l'aéroport et de Port de Martinique, et de féliciter Sandra parce que c'est vraiment beaucoup de courage. Vraiment, il y a beaucoup de courage pour réaliser donc ce salon qui, pour ma part, qui est déjà une réussite, Sandra, pour la qualité donc des participants, des intervenants. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter donc la bienvenue à tous nos amis caribéens qui ont fait le déplacement. Welcome our brothers of Caribbean, et en provenant même du Panama. Et donc c'est avec plaisir qu'on va partager ensemble ce thème de réflexion qui est les liaisons aériennes, un levier pour le développement économique. Alors, d'abord, vous dire donc parler un peu du régime de gestion des aéroports, des grands aéroports français, dont on fait partie. On est un grand aéroport français. Ce régime de gestion qui est issu de la loi de 2005, de réforme donc, de gestion des aéroports français, a consacré un mode de gouvernance qui est une société aéroportuaire. C'est très important parce que ça situe le niveau de responsabilité que nous avons en tant que gestionnaire vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis du territoire. Les sociétés aéroportuaires sont des sociétés donc anonymes, classiques, hein, une société comme toute autre. Donc on a une responsabilité en tant qu'entreprise, gestionnaire d'entreprise, et en même temps on est dépositaire d'une mission de service public. Vous allez voir que ces deux éléments-là nous contraignent à des exercices des fois un peu délicats. Je vais dire presque le grand écart, rigueur d'entreprise et en même temps service public. Les exigences des deux. Donc la SAMAC, Société Aéroport Martinique et Baie-Césaire, donc c'est une société donc anonyme, donc de droit privé, avec un conseil de surveillance et un directoire. Le conseil de surveillance à tout seigneur tout honneur est présidé par un représentant de l'État, l'actionnaire majoritaire, en l'occurrence c'est Monsieur René Brun, et je suis donc président du directoire donc de cette société. Donc l'actionnariat c'est 60% État, 25% Chambre de commerce, l'opérateur historique, et 15% réservé aux collectivités locales. Donc la répartition varie d'un aéroport à un autre. Je rappelle qu'on est à peu près 12 grands aéroports avec ce même régime, les grands aéroports français, Lyon, Toulouse, Nice, Bordeaux, Nantes, etc. Et ici, la répartition des collectivités, donc on a 10% pour la collectivité territoriale, hier c'était la région, 4% pour la ville du Lamentin, ville où était planté donc l'aéroport, et 1% pour la ville de Ducos. La ville de Ducos étant la ville limitrophe où on a pensé qu'il valait mieux qu'elle soit dedans et pas dehors, parce que les perspectives de développement de l'aéroport, c'est surtout vers Ducos. Donc il valait mieux qu'on ait la ville de Ducos qui comprenne un peu les enjeux du développement de l'aéroport. Donc c'est ainsi que la ville de Ducos est entrée au capital pour 1%. Alors très rapidement, donc la SAMAC, on est de ce fait donc un acteur majeur du secteur aérien, et nous souhaitons également d'être un acteur donc majeur de l'aménagement et du développement économique de notre pays. Alors on a deux missions essentielles donc en tant que gestionnaire donc de l'aéroport, c'est de mettre à disposition donc de nos clients de manière générale, et en particulier donc les compagnies aériennes, de mettre à leur disposition donc toutes les ressources dont elles ont besoin pour leur développement, et tous les autres acteurs, donc les acteurs publics, les acteurs privés, pour contribuer à leur développement. Et s'agissant d'une porte d'entrée principale donc en Martinique, et donc de permettre à nos visiteurs de vivre la meilleure expérience possible. Nous sommes le premier contact et le dernier. Donc on va qualifier la destination Martinique en fonction de l'impression qu'on aura de ce qu'on aura vécu dans l'aéroport. Heureusement,
on n'est pas là, on ne va pas porter toute la responsabilité de l'image de la Martinique sur notre dos. Hein. Bon, il y a bien d'autres acteurs, d'autres éléments qui contribuent à l'image. Mais bref, l'aéroport, on retient quelque chose quand on arrive et quand on part. Donc, ce qui nous implique comme responsabilité, donc, de mettre à disposition donc des ressources, je l'ai dit, donc, et des investissements pour accompagner et anticiper le développement du trafic. C'est ça notre mission, fondamentalement. Et dans toutes ces composantes, et pour prendre en compte donc les contraintes, notamment réglementaires, notamment en matière de sécurité aéroportuaire. La sécurité aéroportuaire est une donnée d'entrée fondamentale dans la prise en compte de notre développement. Donc, il s'agit pour nous donc de contribuer donc à des échanges et pour faciliter avec notre environnement régional, mais également avec des territoires plus éloignés, proposant donc un outil qui soit opérationnel, moderne et évolutif, parce qu'il faut constamment qu'on s'adapte, qu'on anticipe et qu'on s'adapte aux différentes évolutions. Alors, c'est notre objectif, d'ailleurs, pour les 5 prochaines années. Donc, on a un programme d'investissement extrêmement précis et d'ores et déjà prêt à être lancé, et pour prendre en compte, justement, donc, ces évolutions liées aux différents segments du trafic, ce que nous allons voir tout à l'heure. Notre deuxième mission, c'est développer les liaisons aériennes au départ de la Martinique. Et pour assurer donc une meilleure connectivité donc aérienne et contribuer au désenclavement de notre pays. Alors nous avons un slogan donc à la SAMAC, c'est d'ouvrir le ciel de la Martinique au monde. Alors c'est pas une figure de style. C'est véritablement pour nous une constante, une préoccupation constante, et qui nous amène donc à nous engager à aller chercher les compagnies aériennes et les trafics pour permettre donc cette continuité territoriale et la circulation des personnes de notre territoire. Alors très rapidement, quelques chiffres pour bien situer un petit peu notre place et le volume d'affaires que nous traitons. Le trafic passager, ça a été en 2015 1,6 million, donc 634 000 exactement donc de passagers, dont avec la France 1 million 32 000, le trafic régional national 470 000, donc avec la Guadeloupe 405 000, la Guyane 65 000, le trafic international avec l'Amérique du Sud, la Caraïbe internationale, les autres aéroports, et puis donc nous avons presque 12 transporteurs donc domiciliés donc en Martinique et qui ont leur base pour desservir ces différents segments. Donc on en a 8 qui desservent donc en régulier tout ce qui est l'Amérique du Nord, Miami, Montréal, la Caraïbe, et il y en a 4 qui assurent la desserte vers Paris, Corsair, Air France et Air Caraïbes, enfin vous les connaissez, et sur Roissy, XL. Et puis une nouvelle desserte, on y reviendra, vers les États-Unis avec la compagnie donc No Coast Norwegian Air Shuttle qui dessert donc New York, Boston et BWI, Baltimore, Washington. Le fret, et c'est important dans le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui, le trafic fret. Alors le trafic passager 2015 était en croissance, légère croissance, 0,6% par rapport à 2014. Le trafic fret était de 2200 tonnes en 2015, en croissance de plus 4% par rapport donc à 2014, et la poste 2900 tonnes plus 3,71% par rapport à 2014. Donc la SAMAC, Société Aéroport Martinique et Césaire, donc qui remplit donc ses missions d'intérêt général donc à l'échelle de son territoire de référence. Alors, nous construisons donc notre action en accompagnement donc des politiques de développement économique du territoire, parce que on a une formule, c'est de dire que l'aéroport est un outil au service du développement économique de l'île. Bon. Quand on dit ça, on est dans le thème l'aéroport, levier de développement économique. Donc, on a un outil, donc on suit, on attend, on regarde un peu ce que disent nos politiques pour savoir comment nous adapter pour servir le développement de l'île tel qu'il le veut. Donc on a 3 axes majeurs dans nos actions. C'est l'amélioration de la connectivité donc aérienne vers les aires de référence du territoire telles que la France et l'Europe.
je crois que c'est le choix politique qui a été fait, sous réserve de contradiction, on demeure français, on demeure européen. Donc il va falloir compter avec. Deuxième axe, c'est l'amélioration de notre connectivité aérienne vers les territoires du bassin caribéen de la Martinique, de la Caraïbe, notre bassin naturel de la Caraïbe. D'autres appellent ça notre géographie cordiale. On a trop longtemps regardé vers l'Europe, vers la France et vers l'Europe. Il y a eu des initiatives politiques, on n'est pas là ici pour faire de la propagande de qui que ce soit, mais il y a eu une volonté politique très forte de dire il faut que nous puissions nous retourner vers notre environnement cordial, qui est donc la Caraïbe, donc il faut s'y intéresser, et ça pour nous c'est un axe de travail. Et le troisième axe, c'est des niches d'activité. On le verra, qui sont essentiellement porteuses de développement économique, si on le veut bien, et de façon donc directe ou indirecte pour notre territoire. Alors qu'en est-il pour la France et l'Europe? La connectivité aérienne vers la France. Je l'ai dit, on est résolument français, européen, donc on est tourné, ne serait-ce que sur le plan institutionnel, vers l'Europe. Donc nos parlementaires, nos élus, nos entreprises vont naturellement, la France étant centralisatrice, très poujadiste, tout se règle à Paris, quoi. Jérémy, il va à Paris une fois par mois, c'est ça? Tous les 2 mois. Donc il y a plein de choses qui décident. Donc il faut tenir compte de cette donnée-là pour traiter au mieux donc le trafic qui va vers la France. Alors il y a une histoire. Donc cet éloignement nous oblige, cet isolement entre guillemets nous oblige donc qui peut apparaître comme un handicap, nous oblige à soigner nos liaisons avec la France et l'Europe. Les 3 aéroports des DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, c'est quand même 4 millions de passagers. Pour une compagnie aérienne, c'est pas inintéressant. Une compagnie aérienne qui raisonne sur du volume, c'est pas inintéressant et ça conditionne un peu l'état du marché. Jusqu'à très longtemps, la compagnie Air France était un peu en situation de monopole. Elle disait à un moment donné qu'elle perdait de l'argent. Bon, c'est à vérifier. Mais ceci dit, à partir de 86, la desserte qui était donc assurée uniquement par Air France, il y a eu une ouverture et un certain nombre d'autres compagnies sont arrivées. Donc les effets constatés immédiatement, c'était donc une baisse des coûts et puis une certaine concurrence saine qui amenait donc des enclavements et qui amenait donc une baisse des coûts. Donc cette concurrence donc c'est traduite donc par alors un ralentissement évidemment d'Air France puisqu'il y a eu d'autres compagnies qui sont arrivées sur la destination. Et cependant, elle a gardé une position dominante sur ce marché. Alors, il faut qu'on signale que le développement s'est fait dans un cadre exclusivement donc français, et il n'a pas occasionné l'arrivée de nouvelles compagnies étrangères. L'Europe aurait pu, enfin des compagnies européennes donc auraient pu venir, mais je pense que l'étroitesse du marché a fait que on n'a pas eu donc connaissance. Malgré donc la libéralisation donc du transport aérien dans le cadre de l'Europe, l'Open Sky Europe, il n'y a pas d'autres compagnies qui sont venues. Mais les choses évoluent, vous allez voir. Alors cette clientèle donc qui est affinitaire, qui est presque uniquement donc française. Le désintérêt, c'est à cause du désintérêt donc des compagnies européennes. Et donc, je l'ai dit, provient donc essentiellement de l'étroitesse du marché. Et puis, c'est aggravé par une saisonnalité. On a des fois des pointes de trafic, la pointe, les grandes vacances, d'autres disent été, mais on fait des grandes vacances, l'hiver, avec la fin d'année. Ça n'est pas des conditions pour permettre donc à d'autres opérateurs de venir sur le marché. Et puis aussi, la faible proportion de la clientèle à forte contribution. Donc ça, c'était pas fait pour attirer des compagnies donc européennes. Et puis entre-temps, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque Minerve qui allait à Bruxelles. Donc il y a une disparition un petit peu de ces compagnies charter, ce qui fait que donc on est aujourd'hui concentré sur ces 4 compagnies qui partent de Paris. Donc la Martinique, donc on reste évidemment donc lié par ce cordon ombilical
vital, donc qui provient donc qui nous apporte donc notamment notre tourisme. Et le réseau aujourd'hui métropole Martinique représente 64% du flux de trafic global de l'aéroport. Et ce faisceau donc comporte essentiellement donc des touristes, mais aussi donc des passagers donc affinitaires, donc notamment donc nos compatriotes qui viennent donc en vacances chez nous, notamment juillet, août et autres périodes de vacances, et puis une clientèle d'affaires. Qu'en est-il de la connectivité vers l'Europe? Jusqu'à maintenant, donc la desserte donc outre-mer donc est essentiellement donc assurée depuis Paris par Orly. Il y a eu la tentative, les deux tentatives donc d'Air France qui a mis en ligne qui a deux reprises, qui a essayé donc une liaison avec Roissy, alors que nous avons besoin. Roissy, c'est quand même le hub d'Air France, c'est là où arrive la majeure partie donc des clients donc européens. Et bon, Air France a, j'allais dire donc tiré comme argument que la liaison n'était pas rentable et a arrêté cette liaison. Bon, c'est une appréciation qu'on laisse sur notre prise, donc on est respectueux de ça. Entre-temps, il y a XL qui a ouvert une liaison à partir donc de Roissy vers chez nous, avec comme idée de drainer une clientèle donc européenne et la clientèle Nord-France, Nord-Région parisienne et Nord-France, pour compléter l'offre à partir donc d'Orly. Bon, et XL a fini par se maintien, venait en régulier toute l'année, et finalement a fini par réduire et vient quasiment qu'en période de pointe. Parce que XL dit, bon, la clientèle affinitaire, la clientèle locale n'a pas joué le jeu. Alors je rappelle que XL c'est un produit donc de type low cost, et bon, il se trouve que peut-être que la clientèle locale n'a pas bien apprécié ce produit, et quand XL vient, c'est uniquement une clientèle française et une clientèle européenne. Mais pour nous, l'Europe reste un objectif, et il faut vraiment qu'on continue à y travailler. Alors, il y a aussi la desserte donc de la province. Il y avait à l'époque, si vous vous rappelez, des liaisons Nantes directes sur la Martinique. Mais il y a même eu Marseille, il y a eu Lyon. Mais bon, et ça c'est notamment Air France et Corsair. Il y a même eu un Brest, Fort-de-France avec Corsair. Mais bon, là, la stratégie donc des compagnies, on les a amenés à ne partir qu'à partir donc de Paris, et ils ont remplacé les liaisons province-Paris par le TGV, par des liens avec des partenariats avec le TGV. Alors, ça fonctionne bien, notamment avec Air Caraïbes, mais nous considérons qu'il y a un potentiel province qui n'est pas exploité, et nous demandons donc aux compagnies de remettre en cause leur modèle et d'aller continuer à chercher donc des clientèles de province, parce qu'on pense qu'il y a un manque à gagner là. Bon. On n'est pas pour l'instant entendu, mais nous on pense que l'évolution donc notamment de certaines compagnies européennes justement, donc on y viendra, va certainement leur mettre les pousser à changer un petit peu de modèle. Alors que même pour le TGV, à Roissy, la plateforme qui fonctionne le mieux en termes d'échange intermodal, c'est la plateforme de Roissy. Donc on peut penser que Air France aurait pu très bien mettre un avion à partir de Roissy. Bon. Il faut chaque fois des pressions un peu politiques pour qu'on nous entende. Bon. Donc on continue à travailler. Alors justement, je disais il faut les titiller pour qu'ils se remettent en question, pour drainer une clientèle européenne, parce que il n'est pas question pour nous de rester dépendants du marché franco-français. On pense qu'il y a une clientèle européenne qui vient, mais c'est pas suffisant, il faut aller les chercher directement. Et c'est pour cela que on a insisté, et on a eu donc avec le comité martiniquais du tourisme, on a travaillé, si je peux dire, au corps la compagnie Condor, et vous aurez à partir donc du 6 novembre une liaison Francfort, Fort-de-France, Tobago, et qui va nous amener une clientèle allemande directement. Il peut y avoir d'autres exemples.
Deuxième axe de travail, c'est la connectivité avec le bassin caribéen, le bassin naturel caribéen. Je l'ai dit, donc, Madame l'ambassadrice ce matin a rappelé aujourd'hui notre appartenance aujourd'hui fait marquer avec notre environnement caribéen, notre adhésion à l'AEC, notre adhésion à l'Association des États latino-américains, notre adhésion à l'OSCE et puis bientôt au CARICOM. Donc il faut qu'on accompagne cela. Il faut qu'on accompagne cela par des liaisons aériennes pour nourrir donc ces lignes, tant en liaison institutionnelle, d'affaires, pour pouvoir donc nous permettre de suivre et d'accompagner cette politique d'intégration caribéenne. Donc c'est ce que nous faisons. Il y a un contexte des compagnies, il y a plus d'une dizaine de compagnies caribéennes qui évoluent donc dans le secteur. Bon, il y a un contexte de compétition avec la souveraineté des États qui veulent avoir leur propre compagnie, etc., et qui fragilise les différentes compagnies. L'exemple de l'Aliat est un exemple symptomatique. Nous entendons, nous sommes en contact avec eux, JetBlue, Caribbean, etc., pour voir comment on peut, pour accompagner cette intégration caribéenne, avoir des liaisons de Martinique. Alors, les compagnies françaises prennent le pas. Air Antilles Express a récemment annoncé des liaisons avec la Dominique, avec Saint-Domingue en direct, avec Barbade, etc. Donc ils prennent le relais parce que on sent là qu'il y a quelque chose qui se passe pour que nous puissions donc être le plus proche possible de nos frères caribéens. Donc tout ceci dans le cadre de contexte de coopération et d'intégration caribéenne. La troisième chose, ce sont les niches. Les niches, il y en a une que nous avons vraiment travaillé, et je crois que c'est l'occasion de dire que on ne réussit pas si on ne travaille pas en collectif. C'est un travail qu'on fait en commun donc avec le port, avec Jean-Rémy donc ici présent, avec le comité martiniquais de tourisme. C'est le tourisme de croisière, la croisière basée. Vous avez un bateau et l'exemple c'est la compagnie MSC qui a choisi la Martinique comme tête de ligne et qui nous amène des passagers venant d'Italie avec la compagnie Meridiana, venant d'Allemagne avec Condor, venant de Paris avec Air France en charter de Roissy. Et avec la Gaulle qui vient du Brésil. Donc ça, c'est une niche qui pour nous qui est extrêmement importante, sur laquelle donc nous travaillons. Il y a d'autres idées en cours, mais bon, pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler. Mais nous entendons faire effectivement travailler au mieux cette niche. Et ça amène beaucoup de passagers. À telle enseigne que, juste pour vous indiquer que la dernière saison, on avait ces 4 compagnies supplémentaires, mais il a fallu qu'on réactive l'ancienne aérogare où on a traité 2 vols directement dans l'ancienne aérogare. Parce que on était plein dans l'aérogare actuelle. Et qui soit dit en passant, pour soutenir l'ensemble de ces développements-là, est aujourd'hui à saturation. Et on a donc un projet de développement de notre aéroport. Donc cette niche-là, il faut qu'on la travaille. La Caraïbe également, toujours en travaillant ensemble. C'est comme ça qu'on a fait revenir la Cubana de Aviación, donc en 2014, vers Cuba. Et aujourd'hui, je pense qu'on a eu raison au moment où il faut, parce qu'on voit bien aujourd'hui donc l'émergence de Cuba dans le concert donc des nations caribéennes, et on a eu raison d'être là présent au moment où il faut, et il faut persévérer. Donc ces niches. La deuxième niche, c'est l'aviation d'affaires, avec le trafic lié notamment à la Grande Plaisance. Vous savez qu'il y a la Grande Plaisance qui se développe bien donc aux marins. Vous avez des propriétaires de bateaux, de yachts, qui ont leur bateau et qui ont un avion, et qui viennent donc également sur l'aéroport. Donc tout le volet donc aviation d'affaires et tourisme d'affaires est pour nous une niche sur laquelle nous travaillons. Et un troisième élément, donc en termes de recherche donc de niche, c'est l'Amérique du Nord, et c'est l'exemple de Norvégien, vraiment qui est un cas d'école. Nous savions, parce qu'aujourd'hui nous sommes outillés pour évaluer les potentiels donc de développement sur tel ou tel marché, et on est allé voir Norvégien. C'est vraiment une création ex nihilo, alors c'est lié à un modèle économique de Norvégien. C'est une compagnie à bas coût, et on a tout simplement indiqué qu'il y a un volume, il y a un potentiel. Il y a une compagnie qui a un modèle avec des coûts adaptés, donc des prix de billets, et ça a déclenché un marché, ça a créé un marché, et c'est comme ça que Norvégien est venu et a créé donc les 7 liaisons sur l'Amérique du Nord, 3 liaisons avec New York, 2 Boston et 2 Washington. Et je peux vous dire que ils vont revenir, la croisière tête de ligne va revenir, Norvégien va revenir.
et Condor vient à partir de l'Allemagne. Donc, dernier élément, c'est que il n'y a pas que le développement du transport de passagers, il y a également le fret. Et quand on crée une liaison nouvelle, je prends l'exemple de Condor, ben, il y a des soutes. Il y a le passager, il y a des soutes. Et il y a des entreprises, sans les cibler, il y a des entreprises qui seront très contentes de faire venir leurs produits directement d'Allemagne au lieu de passer par la France. Et le trafic de fret est pour nous un axe important, et c'est bien dans la thématique de notre salon, qui nous permet donc, en termes de levier, qui doit permettre à nos entreprises de faire du business dans toutes les destinations sur lesquelles on cherche. Alors pour conclure, parce que le modérateur m'interpelle, pour vous dire que le transport aérien, c'est vraiment un instrument d'aménagement et de développement de notre territoire. La SAMAC, en tant que gestionnaire, ben vraiment nous nous y attelons avec toute notre équipe, au service donc de l'évolution donc de notre territoire. On établit des connexions entre les régions qui nous relient aux destinations européennes et internationales. C'est un atout pour notre collectivité. Et elles sont donc aussi, nous pensons, indispensables pour une politique beaucoup plus globale donc d'aménagement du territoire, et notamment en appui au pôle de compétitivité. Donc un aéroport qui est bien desservi garantit donc une forte création de richesse pour un territoire. Les entreprises qui s'installent dans ces périmètres donc forment un tissu économique dense, générateur de valeur ajoutée et d'emplois pour l'économie locale, parce que les liaisons aériennes donc renforcent l'attractivité du territoire, très au-delà du périmètre de l'aéroport, et nous permettent d'être nous-mêmes. Merci pour votre attention.